Salut à tous et bienvenue pour ce 51e numéro des rétrospectives NBA 2025. Et aujourd'hui, pas de pastis, mais par contre, les Warriors qui reçoivent les Knicks, ça peut être un désir de vengeance pour New York, puisque les Warriors ont gagné à New York il y a à peine 10 jours avant ce match. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Kat est là, mais Brunson n'est pas là. Brunson s'est fait la cheville, hein. Souvenez-vous, quelques jours avant ce match, contre les Lakers, on avait décortiqué, donc pas de Brunson, mais Kat de retour, il n'était pas là au match aller. Isolation, la fin de 2 tirs, Draymond Green mort sur la fin, donc je vais conclure au panier. Et clairement, sans Brunson, il faudra que l'attaque se repose beaucoup autour de l'isolation et du post-up de Kat. On verra ça. Et puis là, très simplement, en transition, pas les bons match-up et directement tu es puni, puisque hop, Kat qui se retrouve sur Butler après un repli défensif mal fait. Je viens fixer, on abandonne au niveau du 3 points parce que toujours pareil, hein, les Knicks très agressifs au niveau des aides depuis le corner opposé. Donc là, c'est fait. Et en une passe, un 3 points pour Moses Moody. Bingo directement. Toujours pareil, ici on remet 4 au poste haut face à Draymond Green. Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement attaquer? Et là le problème c'est que vous le voyez, le remplaçant s'appelle Miles McBride, remplaçant de Brunson. Donc on a un peu la double sortie d'écran classique, hein, chez les Knicks pour Brunson d'habitude, pour le mettre un peu en mouvement, sauf que c'est pas pareil, c'est pas la même menace McBride, donc ça donne rien. Et au final, Kat est obligé de se contenter de ce pull-up compliqué en tête de raquette. Hop. Donc possession qui ne donne rien. Et le manque de Brunson déjà se faire sentir de l'autre côté. Simple sortie d'écran pour Curry qui va glisser la passe. Voilà. On a aussi juste un pin down. Donc on reste accroché. Vu que Kat est un tout petit peu trop haut, la pocket pass pour le poseur d'écran qui va rouler au panier. Et notez que c'est un truc assez, non pas atypique, mais comment dire, un peu rare sur ce match en tout cas, parce que en général, les Knicks vont vouloir garder un peu le big sur l'écran un peu bas et qui ne monte pas pour Curry, parce que regardez, quand il monte un peu trop haut, justement, Curry ne prend pas le shoot, mais ça déverrouille et ça libère un peu le passing, et c'est comme ça que le jeu des Warriors se fait, c'est avec cette création de décalage de Curry et le passing, etc., etc. Et puis de l'autre côté, McBride, le voici, pick and roll, le pull-up à 2 points, ça n'entre pas. Donc clairement, on a ce côté, bon, le différentiel est énorme. C'est un défenseur magnifique, hein, McBride, mais là c'est vrai que on n'hésite pas du tout à lui laisser ce pull-up à 2 points, là où Brunson pourrait punir un peu toute la soirée en mettant ce tir encore et encore et encore. Là non, forcément, donc le drop de Draymond qui n'est pas du tout perturbé. Et puis ici même, pareil, Butler, écran avec Draymond, ça passe sous l'écran, le tir est loupé, mais on a surtout le match-up qui est intéressant avec OG Anunoby qui défend et qui passe sous l'écran parce qu'on ne craint pas du tout le pull-up de Butler, ou plutôt on craint encore plus son drive. Donc là, on passe sous l'écran, Kat aussi qui ne va pas switcher parce qu'on ne veut pas donner 4 sur Butler, donc on te donne de l'espace. Je prends ce tir-là, il est capable de le mettre en plus, hein, largement capable, mais on a cette priorité de ne pas donner un mismatch à Butler et de pas non plus lui donner une ligne de drive. Et puis là, vous le voyez aussi, un premier écran ici même, pour obtenir un switch. Ça va être le cas puisque hop, on démarre en drop, on démarre avec Draymond qui reste en retrait, je laisse venir. Le problème c'est que le poseur d'écran ayant un pick and pop, à la fin, Draymond, regardez la main, il appelle un late switch, donc Curry reste sur 4 pour empêcher un pick and pop, hein. Comme ça en effet personne n'est ouvert, sauf que forcément la conséquence c'est que ça crée un switch, un mismatch. On va se placer au poste bas, mais les Warriors font un kick out switch. Regardez Guy Santos qui vient. Bien, je prends, moi je suis plus gros, je prends 4 et je te kick out ailleurs. Voilà, donc on a vraiment les schémas parfaits de la part des Warriors. Je drop, je late switch, pas de décalage, mismatch, mais en plus le mismatch, je l'annule derrière. Excellente présence d'esprit et exécution collective de la part de Guy Santos. Et en plus derrière, vous avez vu aussi que Moses Moody qui vient fermer la main, c'est quoi, la main droite du coup. Donc on force plutôt le hook shot de l'autre côté. Mais heureusement, rebond offensif, c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'à la fin il manque ceci, il manque juste le rebond. Aussi pourquoi? Parce que Draymond est dans le périmètre, hein. Vous voyez que Draymond a été obligé d'être, après le switch, il était collé à Mikal Bridges, donc à la fin forcément il n'y a que des petits autour du panier. Heureusement, Kat arrive à nettoyer tout ceci, mais on a vu d'entrée de jeu les schémas défensifs de la part des Warriors parfaitement exécutés. Et puis là, simple post-up split, donc la balle au post-up et un split au poste haut. Bon, vous me direz, ça c'est classique, hein, c'est le système des Warriors, mais justement, je l'ai un peu détaillé parce que regardez ce que fait le défenseur du poseur d'écran, OG Anunoby. Il va rester très bas par rapport au niveau de l'écran, alors que d'habitude, soit il peut monter pour empêcher un shoot, ici un pull-up à 3 points de Curry, soit sinon même carrément switcher. Là non. Là, on reste en retrait. Pourquoi? Parce que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais vous avez bien vu que quand le défenseur était monté haut sur un écran de Curry, il a pu libérer la passe derrière, et donc ça avait donné une création de décalage et du jeu. Donc là, en fait, l'idée du plan de jeu de New York, c'est de dire, bon, on n'a pas Brunson, en attaque ça va être nul, mais on a au moins Miles McBride qui est excellentissime en défense pour naviguer les écrans. Donc en gros, on va essayer de laisser en 1 contre 1 Curry contre McBride, et en fait, ça va nous permettre de garder les bigs un peu bas, de pas monter haut, parce que à partir du moment où tu montes haut, il y a la passe par-dessus et ça déverrouille un peu tout le côté extra passe des Warriors. Donc c'est un peu le pari qui est fait, mais ce qui est risqué parce que tu peux donner des 3 points ouverts. En l'occurrence là il est loupé,
mais c'est très risqué. Tu fais un peu le choix de plutôt donner des 3 points ouverts plutôt que des décalages qui ensuite peuvent être exploités par le collectif de Golden State. Bref, on verra, on redétaillera. Ici, pas de switch au niveau de l'écran, vous l'avez vu. Hop, on tente de sortir Draymond de 4, mais on n'y arrive pas, c'est pas grave, on enchaîne de l'autre côté, il va driver. Le problème, c'est le manque de spacing avec Josh Hart qui est par là. Donc Guy Santos est aussi sous le panier, donc forcément pas de possibilité. Et le backdoor cut de la part de OG qui va ici aller au panier. La fin, je me libère de l'espace et je vais scorer. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Il va falloir au moins un très grand OG, un très grand Mikal Bridges sur leur création personnelle. Et puis là, pareil, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écran. Donc là, c'est un stagger, donc 2 écrans pour un mec qui va faire une sortie d'écran. Guy Santos, finalement non, c'est une feinte, il fait la twirl option, c'est moi qui pose l'écran ici, donc 2 sorties d'écran pour Curry, mais vous voyez que encore une fois, les bigs, le défenseur du poseur d'écran ne va pas du tout sortir parce que on veut vraiment faire cet espace de dérapage contrôlé de ok, on concède cet espace. Potentiellement c'est risqué parce que Curry peut mettre le 3 points, mais on veut garder nos bigs un peu plus bas et on veut pas laisser et ouvrir la porte à tout ce qui est extra passe, décalage, etc. etc. D'ailleurs, on parlait de ça, OG, il va falloir qu'il soit très bon au niveau création offensive, il l'est, isolation face à Butler, il y va en puissance. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller comme ça, là, descendre le centre de gravité et boum, coup d'épaule et dégager du chemin un peu Butler. Clairement, OG rentre bien dans son match, donc New York plus 2 pour l'instant sur ce début de match, 11-9 ici. Stephen Curry défendu par Miles McBride et c'est le fameux Euro Ball Screen qu'on a déjà vu assez fréquemment. On drive, cette fois-ci on donne au pick and pop, c'est ce qu'on veut côté New York, mais sauf que Draymond va le rentrer. Le duel Draymond 4 qui va nous intéresser aujourd'hui, donc ça part de la motion offense, hop, entry pass à gauche, je coupe dans la raquette, je ressors sur l'aile, voilà. Et pendant ce temps, une pause d'écran pour que Draymond vienne en diagonale depuis l'autre côté poser son écran, le Euro Ball Screen on le connaît, et donc forcément pareil, on a regardé 4 qui est un peu bas. Il est un peu bas, mais il est en retard parce qu'il est pris dans le premier écran ici de Guy Santos, d'accord, mais pas que, il y a aussi cette volonté de laisser de l'espace à Curry en haut, quitte à ce qu'on a un pull-up, mais nous on veut plutôt bloquer l'accès au panier et surtout ne donner aucun décalage, parce que forcément tu crées des 2 contre 1 dans le périmètre, forcément tu as de l'espace derrière, et on ne veut surtout pas donner de l'espace derrière. Bon, le pick and pop à la fin, à la limite, Draymond le met, tant mieux pour lui, mais on est totalement prêt à concéder ceci. Ici, vous avez vu un premier écran pour McBride et OG pour obtenir un switch. Hop, et une fois qu'on a Moses Moody qui est un bon défenseur, mais qui est quand même plus petit et moins costaud que Butler, on l'attaque, on va au panier, le coup d'épaule encore une fois, le rebond offensif et la faute ici. Donc les Knicks gardent la possession. Clairement, il y a cet aspect du plan de jeu de isolation brute, on va dire, de la part de OG plus que d'habitude puisque Brunson n'est pas là. Et puis là, juste jeu de main à main. Hop, Mikal Bridges défendu par Curry, bon là il tombe, mais on a aussi ce match-up intéressant à exploiter. Donc OG avec sa puissance, mais de l'autre côté Mikal aussi, il faut un grand match parce que Curry est largement ciblable, j'espère que ça se dit en français, je l'espère en tout cas, mais voilà, on va cibler Curry le plus possible, donc Mikal Bridges, ce serait bien qu'il puisse scorer un peu. Ici les Warriors, la 5 out offense, le pivot tout en haut avec 2 de chaque côté, bref, beaucoup d'espace à l'intérieur, c'est un peu l'idée, on va faire tourner la balle, pick and roll ici, mais ça ne switche pas, vous avez vu que Kat ne va pas switcher sur Moody, hop, ça passe sous l'écran, et on garde un peu Kat loin des extérieurs et donc on arrive plutôt à forcer à la fin un tir contré puisque l'espace est un peu bouché. Ici Kuminga extra passe, mais Josh Hart fait exprès d'abandonner Guy Santos et en plus le tir est contré, sauf que à la fin Guy Santos récupère tout de même ce ballon. Donc merci un peu l'effort supplémentaire de la part de Kuminga qui vient totalement, hop, regardez, en touche, je sauve ce ballon. Et 2 points un peu chanceux, mais on les prend pour les Warriors, ici même, avec même la faute, donc c'est carrément end one de la part de Guy Santos, notre ami, et puis la Miles McBride qui drive, kick out, 3 points, sauf que le problème c'est que le 3 points c'est Josh Hart qui est pas un bon shooter du tout, donc Guy Santos il a une passe près, il ne le respecte pas du tout, je viens me mettre, hop, empêcher le drive, quitte à ce que j'abandonne à une passe près directement un shooter à 3 points, c'est ce qui est fait, mais on est très content de concéder ce tir-là. Donc voilà, les schémas aussi agressifs de la part des Warriors, on les connaît également. Et puis là, McBride, décalage, il attaque, pull-up, ouvert, c'est très bien. C'est très bien et ce que j'aime bien, c'est l'aspect où en fait Josh Hart est utilisé en porteur de balle. Et c'est bien parce que off-ball, sans ballon, il n'est pas respecté. Donc donnons-lui la balle, il va au moins être un peu défendu. Et en plus, on enlève un non-shooter du spacing, donc c'est très bien. Pick and roll, je vais attaquer au Quinton Post, ça vient aider. Je kick out, facile pour McBride qui est lui aussi. Faudrait qu'il mette quelques points pour ce match-là pour espérer gagner dans cet affrontement sans Brunson. Et puis là, c'est pareil, regardez, on a 4 qui va rester en drop, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Sauf que là, Curry arrive à le piéger. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un peu la menace de pull-up qui fait que quand il ralentit, Kat est censé rester un peu bas, mais vu qu'il voit que il prend le tir, ok, cette fois je peux monter le contester, c'est pas grave. Sauf que non, en fait, il re-accélère ensuite. Donc voilà, très bel ajustement déjà de la part de Curry là-dessus, en mode, voilà, tu veux faire un drop, je vais essayer de t'attirer un tout petit peu haut.
c'est exactement ce qui est fait. Et ensuite, je vais chercher les lancers francs parce que Kat est en retard. Et puis de l'autre côté, Mikal Bridges face à Curry. Non, on redonne à McBride qui va attaquer Curry lui-même, sauf que Curry défend bien. Et heureusement, Josh Hart, le connecteur, qui retransmet de l'autre côté à 4 le 3 points. Et boum, ça rentre. Donc là, vraiment la valeur de connecteur de Josh Hart. Donc pas tant l'aspect de création pure, mais le jeu off-ball, faire le liant, apporter du tissu liant à cette attaque. C'est-à-dire, hop, il y a un décalage qui n'est pas fait, l'attaque est un peu stagnante. Je viens, je me propose, option de passe, et je rebascule de l'autre côté, une extra passe. Voilà, c'est pas un créateur, mais c'est le mec qui va un peu amener la balle depuis le créateur vers le finisseur. C'est ce rôle de connecteur qu'on connaît bien. Là, vous le voyez également, pick and roll sur le côté pour obtenir potentiellement un switch. Donc, c'est pas le cas. On a un Draymond qui fait un edge. Il monte très haut sur McBride, presque pour essayer de l'enfermer et créer un turnover. Sauf que McBride arrive à libérer, heureusement, mais pas de pick and pop, puisque Curry vient aussi aider à une passe près. Hop, je viens couvrir le pick and pop. Belle rotation de la part de Curry pour au moins ralentir. Et donc, Buddy Hield revient en position, mais c'est un switch. Donc, Kat peut l'attaquer. Il va au panier et il va scorer. Voilà, plein de choses qui se passent sur l'action, mais c'est juste qu'après le edge, c'est Buddy qui est obligé de ressortir. Draymond est sur McBride, pardon. Donc, on a un switch, un mismatch, on y va, on l'attaque et le flotteur par-dessus. On voit bien quand même les qualités offensives, parfois je trouve sous-estimées de la part de Kat. C'est quand même tellement une anomalie pour un poste de pivot et pour sa taille, on va dire. Et puis là, post-up, split à nouveau. Donc la balle au poste bas à Quinton Post, justement, c'est pas fait exprès. Mais le but, c'est pas de scorer, c'est d'avoir un point de fixation. Et puis un split, une action ici entre Curry et Buddy Hield. On profite de la gravité de Curry et on va aussi aborder cette question. Mais comme d'habitude, regardez, McBride ne lâche pas d'un pouce Curry parce que Curry est le poseur d'écran le plus dangereux de la planète. Non pas parce qu'il pose des gros écrans, mais parce qu'on a tellement peur que... En fait, on veut pas le lâcher parce que sinon, il y a la crainte de mince, après l'écran, il va glisser à 3 points, pick and pop. Donc en fait, personne ne switch sur un écran de Curry parce que tout le monde est effrayé de le lâcher et de lui laisser une once d'espace. Bref, ici on voit Josh Hart qui attaque Curry, qui transmet de l'autre côté, 3 points, McBride, et boum, voilà, là il se passe de belles choses côté Knicks. On est à 20-18, Mikal Bridges, pick and roll, voilà, on vient fixer, et immédiatement, regardez, on a Curry qui va dézoner, il fait un stunt, il dézone par rapport à Josh Hart parce que Josh Hart n'a pas 3 points, donc hop, je l'abandonne et je bouche l'espace en tête de raquette, donc en effet, Mikal, pas de drive, mais ce qui est bien, c'est que contrairement à d'habitude, Josh Hart ne prend pas le tir, il profite de l'espace pour attaquer, faire le connecteur de l'autre côté, extra pass, driving kick et 3 points de McBride. Donc ça c'est aussi un élément important de pas juste se contenter du tir, vu que tu me laisses de l'espace, j'en profite, je drive, je vais dans la raquette et je kick out. Donc voilà, beaucoup de très bonnes choses de la part de Josh Hart, même si y a ce manque de shoot, on le répète à chaque fois. Et puis là, c'est pareil, pick and roll Curry et Draymond, regardez, on a 4 qui attend bas, il reste en drop. Comme ça en fait, à la fin du pick and roll, en effet, pocket pass de Curry vers Draymond, mais regardez, hop, je fais pause à ce moment-là. On n'a pas du tout un 3 contre 4, on a un 4 contre 4 ici. Donc là, aucun décalage, aucune ouverture, alors que c'est vrai que d'habitude, les équipes ont tellement peur du pull-up à 3 points de Curry que finalement, le big va monter haut, 2 sur le ballon, il peut relâcher, pour ce qu'on appelle un peu le short roll de Draymond, qui là, par exemple, si le 4 était plus haut, Draymond pourra ensuite aller attaquer un 4 contre 3. Bref, là, c'est pas le cas, donc c'est pour l'instant des schémas un peu atypiques, d'ailleurs les schémas qu'avait fait Ime Udoka en finale NBA 2022 notamment, mais ce côté, bon, on prend le risque de donner cet espace à 3 points, peut-être il va punir, mais en tout cas nous au moins on arrive à ne pas créer des surnombres dans le dos, ce que veulent un peu les Warriors. Donc bref, on avance ici, pick and roll qui ne mène à rien, mais Mikal Bridges, hop, on enchaîne le jeu de main à main, fluidité, on attaque dès la réception du ballon, on va au flotteur, et là on a aussi l'aspect où le big c'est Quinton Post, c'est pas Draymond Green, il est sur le banc, Draymond Green, donc voilà, c'est très bien. Et puis de l'autre côté, Kuminga sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Post-up, on y va, on attaque, et on va réussir à shooter par-dessus et obtenir, non pas la faute, mais au moins le panier. Donc c'est bien parce que là je crois que Curry est sur le terrain, mais il est bien défendu, regardez à quel point McBride reste sur Curry, et vraiment le marquage à la culotte, mais retrouver un tout petit peu d'attaque de la part de Kuminga, ça fait quand même plaisir, surtout vu le différentiel un peu de taille sur Josh Hart. Et puis ici pick and roll, et de nouveau on reste plutôt bas, on finit par switcher. Pourquoi? Parce que Quinton Post a la menace de pick and pop, donc cette fois-ci vous voyez que bon, il est quand même un peu haut, Mitchell Robinson, mais on va pas non plus au-delà du niveau de l'écran, on reste un peu en soft edge, on reste un peu en retrait un tout petit peu, et surtout donc 2 contre 1 sur le ballon, mais ça finit par switcher parce que sinon Post est ouvert, c'est pas comme Draymond qui a pas le pick and pop. Donc à la fin McBride est obligé de venir switcher et faire couvrir un peu le pick and pop, isolation, step back à 3 points contesté de Mitchell Robinson sur le switch. Voilà, pour l'instant ça marche très très bien, les schémas des Knicks, et c'est aussi rendu possible par le fait que McBride est un top défenseur. Mais bref, ici on attaque le décalage, tir contesté à la fin, ça ne rentre pas, c'est un peu dommage parce que c'est là où aussi on voit on parlait de la défense, mais il n'y a pas non plus une gravité de scoreur, de shooter si grande que ça. Mais surtout, regardez, on est sur la zone 1, 3,
1, la fameuse zone 1-3-1 des Warriors. Donc là, c'est plus difficile de faire des pénétrations quand il y a de toute façon Butler qui est plein centre qui va empêcher tout ceci. Donc on fait tourner, Shamet qui attaque, mine de rien, on se libère un plutôt bon tir, mais Kuminga était là et bien contesté. Donc là, on sort la carte de la zone défensive qui marche sur cette première possession en tout cas. De nouveau, vous avez vu le pick and roll et avec un switch à la fin parce que menace de pick and pop. Donc là, McBride, mince, je suis obligé de revenir sur le pop, sinon le pop est ouvert. Donc on a un switch et ensuite on va l'attaquer. Butler, nouvel écran. Voilà, on obtient McBride, on kick out, pick and pop. C'est loupé, mais vous avez vu que pour le coup, le switch était un peu tardif. OG met un peu de temps à revenir sur poste, donc c'est pour ça que le kick out est fait. Le tir est quand même semi-ouvert, on va dire. C'est plutôt un tir de bonne qualité. Le tir est manqué, mais ça change tout. Ça change tout d'avoir un big capable de faire ce pick and pop. C'est aussi pour ça qu'il a pas mal joué sur la deuxième partie de saison, Quinton Post. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On l'implique au niveau des écrans, donc on va le cibler un peu défensivement. Et à noter aussi, regardez, que font les Warriors en défense. Kuminga, je t'empêche de prendre l'écran à l'intérieur et je t'oriente, je laisse ouvert la main droite pour que tu puisses aller à l'extérieur. C'est pas une question de main droite, main gauche, c'est vraiment ice defense, bloquer le fait d'utiliser l'écran pour aller plein centre et plutôt t'orienter à l'extérieur. Sauf que cette fois-ci, Mikal Bridges, enfin surtout d'abord, premier ajustement, l'écran n'est pas posé pour aller vers la gauche. Du coup, Robinson, ajustement, hop, je change l'angle et je te prends à ton propre jeu. Voilà, vu que t'as un peu un positionnement exagéré d'un côté, je mets l'écran comme ça, tu es bim, bien bloqué. Et après, Mikal Bridges, il revient tout de même plein centre. Hop, je snake, je reviens vers la gauche, plein centre du terrain. Une fois que c'est fait, et le pull-up par-dessus, le drop. Donc ça avance. C'est les Knicks qui sont à +3 en cette fin de premier quart-temps. Pour l'instant, sans Jalen Brunson, ça tient et ça tient très très bien. Ici, vous le voyez. Possession offensive de assez mauvaise qualité. Il n'y a pas de pénétration, pas de rien. La switch au niveau de l'écran. Robinson qui va sur Butler qui insiste pas. Un cut off ball. Gary Payton, mais ça, on est content. On est très content niveau Knicks de cette position défensive. C'est juste qu'à la fin, on a un rebond offensif, malheureusement, post avec Butler qui va scorer au panier. Et puis là, de l'autre côté, pick and roll, ghost screen, ça switch, on bascule devant, le cut au panier. C'est magnifique. On est vraiment sur un jeu extrêmement fluide. Regardez, premier écran, l'écran n'est pas posé de la part de Mikal. Hop, vite, je pop à 3 points. Donc switch, mais forcément, Gary Payton est un peu en retard. Donc là, il y a un peu une distance, déjà une séparation vis-à-vis de Mikal Bridges qui enchaîne directement pick and roll avec 4, mais en fait il va pas venir dribbler pick and roll lui-même et aller au panier comme ça, il va directement balancer vers OG Anunoby et derrière OG va lui rendre avec ce cut au panier. Et la clé c'est quoi? Je pense que c'est à mon avis, c'est peut-être par sérendipité, mais ils ont peut-être trouvé un truc qui va pouvoir révolutionner la NBA, je ne sais pas, le pick and kickback, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais la clé c'est que Gary Payton continue sur Mikal, mais là vu que c'est pas un pick and roll et qu'il y a la menace de pop à 3 points, là Kevin Looney se dit j'ai pas besoin de couvrir le pick and roll, je vais sur le pick and pop, donc le cut au panier est ouvert. Magnifique séquence et on va dire que le mouvement permet un peu parfois de compenser le manque de talent pur. C'est un peu l'idée d'ailleurs des Pacers ou de ce genre de système de jeu où juste en faisant bouger les gens on arrive à créer des paniers faciles alors que on n'est pas obligé de faire de l'isolation un peu statique. Bref, revenons ici, OG justement ISO face à Butler, on attaque mais directement vous voyez que Quinton Post abandonne Achiuwa pour venir aider, zoner dans la raquette. Pareil pour Draymond Green en deuxième rideau. Donc tout ceci se referme, il n'y a pas d'espace et à la fin, on arrive à créer l'interception. Donc voilà, mine de rien, il y a le fait qu'il n'y a pas Brunson, mais surtout il y a le manque de spacing. Et donc là, pour le coup, on a Achiuwa qui tente, malgré son manque de shoot, de se mettre dans le périmètre pour éloigner du panier Quinton Post. Mais ça ne marche pas du tout. La raquette se referme sur le pauvre OG Anunoby, aucun espace pour aller cibler en 1 contre 1. C'est pas un vrai 1 contre 1 par rapport à Butler. Et puis 4 de retour sur le terrain. Post-up en transition, on a eu un mauvais match-up, on l'attaque, mais vous voyez que là encore, on a la raquette qui est totalement bouchée, Draymond d'un côté et Quinton Post de l'autre. Donc là on peut dire oui mais pourquoi est-ce que Kat il prend un pull-up un peu nul, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au panier? Peut-être parce qu'il n'y a pas la place de faire autre chose. Là pour le coup vaut mieux se libérer ce tir-ci parfois que d'aller insister au panier et d'avoir une perte de balle comme l'action d'avant avec OG Anunoby. Donc les Warriors repassent devant 34-31 dans ce début de deuxième quart-temps et là heureusement pick and roll, fin de pick and roll pour la gauche et crossover pour aller à droite. Donc là élément de surprise et Quinton Post qui est juste un peu en retard au final. On doit chercher la faute et 2 lancers francs. Et puis de l'autre côté, pick and roll entre petits, Butler va attaquer des mismatchs, mais ça ne switche pas au niveau des Knicks. Regardez, on essaie d'impliquer ici Campaign, mais pas de switch. Voilà, ça passe sous l'écran, Edge et passe sous l'écran. Ici donc OG revient en position et puis de toute façon il y avait aussi Landry Shamet, le lead depuis le corner opposé qui était déjà dans la raquette, donc l'espace était bouché, pas de drive jusqu'au panier et donc il est obligé d'abandonner la balle et on donne la balle à Payton qui heureusement arrive à terminer cette action avec, mine de rien, on peut aussi le dire, il y a un très bon cut parce que quand Shamet l'abandonne pour boucher l'espace, il va faire un démarquage ici en tête de raquette pour se rendre disponible, offrir un angle de passe qui est bien et qui est facile pour Butler.
Donc 2 points de plus pour les Warriors qui restent à 36-33. OG Anunoby, toujours lui qui va driver au panier. Cette fois-ci drive and kick et un magnifique 3 points obtenu en catch and shoot pour Campaign. C'est juste dommage que ça n'entre pas parce que là, sur un match comme ceci, avec un niveau de talent pur un peu plus bas et un gros talent qui manque, va falloir un peu les mettre, hein, ces tirs de role player. C'est un peu dommage. Mais cela dit, on peut aussi insister l'aspect porteur de balle de la part de OG et ce côté driving kick. On lui connaît pas ça. Hein. Pour le coup, c'est pas non plus un passeur si génial que ça, mais là, il voit venir l'aide en deuxième rideau ici de Moses Moody. Bonne lecture, jeu kick out et un tir de bonne qualité généré par OG et par les Knicks. Seulement, ça n'entre pas. Repassons de l'autre côté et vous avez vu en transition, le repli est mal fait. On a un Shamet qui est sur Butler, donc on va tenter de l'attaquer, sauf que directement les Knicks, c'est un mismatch, donc on apporte OG qui va rester ici pour boucher l'espace. Voilà, donc c'est pas un contre 1, on peut pas aller au panier, en tout cas pas facilement. De l'autre côté aussi, vous avez vu que Achua il coulisse sur Gary Payton dans le dos. Donc on a toute la défense qui est resserrée d'un côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On repasse de l'autre, Quinton Post, et lui, ce role player-ci, il le met, son 3 points. Donc c'est un peu la différence, hein. Campaign a loupé le sien, dommage, mais là, la défense penche, pas légèrement, totalement d'un côté parce que mismatch. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je viens fixer et je relâche de l'autre côté où il y a l'ouverture. Et effectivement, ça sert aussi d'avoir un big qui s'est shooté et qui te met ce tir-là. Et puis là, vous allez voir l'action, je dirais pas capitale, mais une action importante de cette première mi-temps, et c'est une faute. C'est pas un système, c'est une faute. Regardez, Draymond qui gesticule, il provoque la deuxième faute pour Karl Anthony Towns. Il lui dit allez, va t'asseoir. Bon, regardez ce qui se passe en réalité. En fait, c'est Draymond qui vient verrouiller le bras de Kat ici. Hop, j'attrape le bras de Kat et une fois que c'est fait, je bouge dans tous les sens et je fais genre qu'il y a du contact. Oh là là, il y a une faute. Voilà, vous ne trouverez pas plus grand défenseur du joueur sportivement que moi. Hein. De Draymond, il est quand même fabuleux en défense et même aux sportifs en général. Mais qu'est-ce qui peut être pénible? En même temps, on peut dire, voilà, en plus le trash talk derrière, il est vraiment très gonflant. Il y a presque un début de bagarre et en plus ça marche. Regardez, ça marche puisque Kat va s'asseoir sur le banc avec 2 fautes. Donc voilà, un coup de maître à l'expérience de Draymond. C'est un peu aussi pour ça qu'on l'aime pas parfois, mais en tout cas pour les Warriors, il est génial. Et donc après cette action, la balle au poste haut, la passe avec un cut dans le dos pour Moses Moody. Et pour le coup, il déclenche un tout petit peu trop tard la passe. Campaign a le temps de revenir. Mais bon, c'est Draymond. Sportivement, c'est génial. Et en dehors du sportif, c'est un peu plus discutable, on va dire. Mais bon, bref. Ici, vous voyez, le pick and roll, donc pas de 4, plutôt c'est Mitchell Robinson. Et c'est exactement ce que l'on ne veut pas côté Knicks. C'est-à-dire que cette fois-ci, Mitchell Robinson monte un tout petit peu trop. Donc 2 contre 1 sur le ballon. Donc il n'y a pas d'espace pour le pull-up à 3 points, en effet. Mais c'est exactement ce que veulent les Warriors. C'est-à-dire 2 sur le ballon, je relâche derrière dans le surnombre. Et en effet, Kevin Looney peut attaquer facilement ce surnombre et aller scorer au panier. Donc voilà pourquoi est-ce que les Knicks veulent plutôt faire une couverture plutôt en drop, parce que là, dès que tu montes, ça libère par-dessus. C'est exactement ce que veulent les Warriors et leur fond de jeu. Et puis là, Draymond, qu'est-ce qu'il est pénible, qu'est-ce qu'il est gonflant et tout ce qu'on veut, mais voilà, sportivement, ça coulisse parfaitement. La mobilité, vitesse latérale, je viens avec mes longs bras, je viens atténuer et même, empêcher totalement ce drive et je provoque la perte de balle à la fin. Sportivement, c'est quand même très cool, hein. C'est quand même très très cool. Et puis ici, on repasse de l'autre côté, Butler, le pick dans la Curry. On va driver le kick à la fin, kick out vers Draymond. Bon, autant la défense, on peut faire de très beaux compliments, autant là, c'est vrai que le shoot, on n'hésite pas à l'abandonner à 3 points. Donc Achua, regardez, qui le laisse à 3 points ouvert pour boucher l'espace sur le drive. Voilà, on concède plutôt ce 3 points. Donc on est content côté Knicks, mais surtout, le truc hyper intéressant à voir sur cette action, regardez, c'est Curry en poseur d'écran. Qu'est-ce qui se passe? McBride ne le lâche pas d'1 pouce. Voilà, donc pas de switch sur ce piqué dans notre petit. On veut surtout pas lâcher Curry d'un pouce. Donc McBride reste sur lui et ça permet ensuite d'avoir un mini temps d'avance puisque pas de switch veut dire un petit décalage. On en profite. Heureusement à la fin, le tir à 3 points est loupé et le rebond offensif échappe. Et puis là, un jeu d'options et enfin un switch sur Curry. Vous avez vu, donc le jeu d'options, c'est un écran ici, ligne de fond, pour ressortir à 3 points, au poste bas ou sur l'aile en tout cas. Et une deuxième option avec un écran vers le haut. Ici de la part de Draymond. Donc McBride s'apprête à traverser l'écran du haut. Il est pris par surprise sur le backdoor. Donc cette fois-ci, il est pris dans l'écran, bim, de Payton. Donc pour le coup, Mikal doit bien switcher. On switch, pas de décalage ici sur l'écran. De nouveau, switch avec Josh Hart sur le pick and roll avec Butler. Voilà, pas d'espace. On rebascule de l'autre côté. Le post-up split, la balle au post-up avec Draymond et un split de ce côté-ci. Curry va faire un backdoor, voilà. Fin d'écran et finalement non, je vais au panier, mais magnifique protection de panier de la part de Mikal Bridges qui vient couvrir le cut. Et donc la possession défensive est de très très grande qualité. On a réussi un peu à atténuer tout décalage, c'est parfait. On reste à 43-39 et McBride qui vient mettre ce pull-up à 3 points sur un simple jeu de main à main. Moses Moody qui s'endort un tout petit peu là, il réagit, hop mince, un tout petit peu en retard. McBride s'échappe et donc
Et donc, on est en fin de première mi-temps, 4 est en problème de faute. Et pourtant, il n'y a que 1 point d'écart entre les Warriors et les Knicks. Et puis là, vous le voyez, le pick and roll de nouveau. Butler avec une pause d'écran de Curry. Et là, on voit bien, pas rien, à quel point McBride reste accroché. Donc, le pauvre OG doit traverser l'écran, mais l'écran en plus est très très bien posé. Donc, contact, lancer franc. Et Butler qui lancer franc ou pas d'ailleurs, lancer franc ou alors juste il garde la possession. Ouais, non, il garde la possession. Et donc nouvelle chance, nouvel essai Butler avec Curry. Curry s'échappe à 3 points, mais McBride reste bien accroché. Vous avez vu, hein. McBride, hop, je reste accroché, je ressors sur Curry qui enchaîne ici. Mais là, pareil, McBride reste accroché. Il a une aide de OG et à la fin le pull-up ouvert dans la peinture, en tête de raquette en tout cas. Il y a tellement de mouvements que c'est difficile à suivre, hein. On veut pas switcher, mais à la fin on est quand même un peu obligé parce que là, hop, OG un peu bas, McBride qui revient sur le pick and pop de Butler. Et au final, enfin, un peu d'espace. Et Curry vient punir. De l'autre côté, McBride avec Landry Shamet, pick and roll entre petits. On va cibler Curry, hein. On va cibler Curry encore une fois pour essayer de le mettre à mal, le faire travailler en défense. Sauf que ça ne switche pas ici. Donc Payton revient sur l'action. Mais donc McBride a un décalage. Il en profite. Pull-up à 2 points ouvert et il le met. Voilà. Clairement, il y a ce côté où la défense des Warriors ne veut pas donner un mismatch. Il ne veut pas faire que Curry puisse travailler. Donc pas de switch. Mais donc qui dit pas de switch dit un temps d'avance, un décalage. On va s'installer tranquillement. 51, 47, 45 secondes à jouer dans cette mi-temps. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez vu, cette fois-ci, il se fait pas avoir, notre ami OG, il va passer sous l'écran. Je passe sous l'écran, McBride aussi reste accroché. Donc voilà, cette fois, il n'y a pas de faute, hein, comme tout à l'heure. Et donc, on laisse plutôt le pull-up à 3 points à Butler. On est plutôt content de ça, hein. Non pas qu'il soit incapable de les mettre, mais on préfère plutôt empêcher un pop de Curry ou un drive de Butler. Donc on est content, on est gagnant. Ici, Mikal Bridges, fin de mi-temps. On a obtenu, regardez, le switch pour OG Anunoby sur cet écran. Hop, Curry va sur OG, donc on va s'installer au poste bas, tenter de l'attaquer, mais directement les schémas se mettent en place avec Moses Moody qui vient zoner de ce côté-ci de la raquette, plus Draymond Green qui est pas loin aussi. On va empêcher que ce mismatch soit facile à attaquer et de nouveau notre ami Josh Hart qui fait le connecteur, c'est-à-dire je viens couper dans le dos des aides. Voilà, le créateur c'est OG, mais moi je vais faire le tissu liant. Je fais le milieu de chaîne, je ressors de l'autre côté vers le côté faible où il y a un surnombre et en effet 3 points. C'est quand même beau, c'est quand même très très beau ce jeu off-ball, ce connecting de la part de Josh Hart. On se le remet une dernière fois, mais il y a vraiment l'aspect de quand les défenses sont de plus en plus agressives comme aujourd'hui en NBA, il y a besoin de plus en plus d'avoir ce profil connecteur, hein, pour justement prendre un peu à revers ces défenses proactives et ressortir de l'autre côté, punir un peu ces dézonages fréquents. Si vous regardez un peu la série des rétrospectives, vous avez vu que les dézonages fréquents sont légion en NBA. Et puis là, enfin, un pull-up à 3 points pour Curry. Et enfin, McBride qui est un peu obligé d'abandonner Curry. Donc là, c'est un peu... pour une fois, il reste accroché, mais il fait un peu une erreur de venir monter un tout petit peu trop. Regardez, il fait un edge sur Draymond. Donc, il s'éloigne un tout petit peu de Curry. Et donc, Curry, hop, je m'échappe. Juste une demi-seconde d'ouverture. Et j'en profite pour le pull-up. Voilà, McBride là, le pauvre, il travaille bien, mais la mini-erreur et tu te fais punir directement. Je suis même pas sûr que ce soit une erreur en vrai. Regardez le ralenti derrière, regardez, il monte un peu sur Draymond et directement Curry. Ah mince, il est pas sur moi, je peux vite m'écarter. Draymond aussi, belle réactivité de donner le ballon. Mais regardez à quel point l'espace, bon, il n'y a pas des tonnes d'espace non plus, hein, c'est pas une erreur énorme, c'est juste que je vais déclencher le pull-up immédiatement. Donc enfin, un pull-up à 3 points pour Curry. Ça y est, en fin de mi-temps, on arrive à le créer. Et donc on peut attaquer la deuxième mi-temps et toujours pareil, le même plan de jeu défensif, c'est-à-dire le big reste en retrait. Regardez 4 qui est très bas. On ne veut pas le faire monter parce que si tu montes, ça veut dire 2 sur le ballon et ça veut dire un surnombre derrière qui est facile à exploiter pour les Warriors et leur motion offense et extra pass. Et tout ceci est rendu possible par cet homme, Miles McBride, bim, qui va même contrer ce tir à la fin. Donc au final, avec Brunson, t'aurais pas pu imaginer un tel plan de jeu, mais c'est vrai que McBride étant un magnifique défenseur, il reste accroché à travers l'écran, pas d'espace. Et en effet, même si le big ne monte pas, regardez, il n'y a pas d'espace du tout au niveau du pull-up à 3 points. Et même à la fin, le contre en bonus, magnifique. On part en contre-attaque et en contre-attaque, il a des fourmis dans les jambes. Le voici, le 3 points de 4. Boum, directement. Voilà, il est clairement, il a dû rester assis première mi-temps à cause de problèmes de faute un peu fantôme d'ailleurs, mais bref. Et donc directement, ça dégaine et donc 53-54. À peine un point d'écart entre Warriors et Knicks. Et puis là, c'est pareil, vous le voyez, l'écran qui est posé très haut pour un peu perturber, hein, le niveau du positionnement de Kat. Sauf que Kat et les Knicks restent comme ils voulaient, c'est-à-dire que hop, on reste en retrait, quitte à conseiller un peu cet espace en sortie d'écran. Sauf que pourquoi est-ce que Curry prend pas le pull-up? Vous allez me dire face au drop. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie d'écran. Mais en fait, McBride est encore là-dessus. Donc là, si Curry se dit bon, mais le big est bas, je prends le pull-up. En fait, McBride est derrière, donc je le prends pas. Et à la place, plutôt, on arrive à forcer un pull-up un peu nul, contesté, et le drop a marché. Donc toujours ce côté ne pas donner un décalage. Et de l'autre côté,
Mikal Bridges va tenter de cibler le petit Curry au poste bas. On y va, on attaque, pas de prise à deux, le shoot par-dessus, c'est facile. Et les Knicks prennent l'avantage, 55-54, ici même, toujours les Knicks. Sauf que, bon, bah le système, hein, le double sortie d'écran, ligne de fond pour Jalen Brunson d'habitude, avec McBride, ça marche un peu moins, bien entendu. Hop, je prends la balle, pick and roll, je pars sur le côté, le pull-up à 3 points. Sauf que, bah, petit bonhomme, c'est pas Zizou. McBride, pardon, c'est pas Brunson. Donc, en effet, bah, ce pull-up à 3 points, il va pas rentrer autant. Surtout que Draymond Green conteste très bien ce tir-là. Toujours de ce côté-ci, pick and roll, Mikal Bridges qui est défendu par Curry, donc toujours un peu l'intérêt de le cibler. Ça marche pas, mais heureusement, Kat qui a des fourmis dans les jambes, mais il veut un peu, scorer par-dessus Draymond qui reste là au pressing. Ça coulisse très bien, mais Kat est fantastique pour aller au panier. Les longs bras, le toucher de balle à la fin pour shooter par-dessus avec ses longs bras. Magnifique, donc 57 partout, égalité. Les Knicks qui restent au contact, mais enfin, Curry qui arrive à prendre par surprise et par revers la défense de McBride qui reste collée. Donc hop, backdoor, c'est pas beaucoup, c'est pas non plus une séparation de dingue, mais mini erreur, hop, il se fait un peu surprendre sur ce backdoor et donc le service est parfait. Voilà, il y a le backdoor, mais il y a aussi la passe de la part de Draymond, de voir ça, la réactivité, le placement du ballon qui est aussi parfait, qui permet de donner la balle alors que McBride est juste à côté et pourtant le ballon est placé parfaitement. Pas tant d'espace que ça, pas tant de séparation, mais 2 lancers francs pour Stephen Curry. Enfin, McBride se fait avoir. Et puis ici, jeu de main à main, 3 points. Malheureusement, c'est loupé. De la part de Mikal Bridges, mais pas rien. Allez cibler Curry le plus possible, le faire travailler en défense. Ici, il va switcher sur McBride, mais personne ne monte sur Mikal qui donc peut prendre le 3 points. Dommage, hein, dommage que ce soit loupé. Parce que là, c'était une belle opportunité d'aller scorer un 3 points assez ouvert. Et puis ici, Moses Moody va driver. Non, je ressors. De l'autre côté, vous voyez que notre ami McBride travaille toute la possession. Il est sur Curry. Ici, il est sur Curry. Premier écran, c'est pas grave, on reste accroché. Deuxième écran, Guy Santos, on reste accroché aussi. Regardez ce qu'il fait, il reste pas, c'est pas juste je te suis par derrière. Il vient mettre la main dans la ligne de passe, hyper dangereux. Ici, hop, j'empêche la passe et donc j'empêche l'action. Et donc pas de ballon pour Curry. On rebascule de l'autre côté et Moses Moody prend un 3 points très lointain. Donc magnifique possession qui, encore une fois, est rendue possible par notre ami l'écossais Miles McBride. Non, il n'est pas écossais, mais, mais bref, excusez-moi. Belle défense et 3 points loupés. Et de l'autre côté, transition. OG Anunoby va attaquer, isolation, et il va au panier. Donc voilà, c'est bien ce côté contre-attaque avec les Knicks qui vont chercher des points faciles. La défense est pas bien en place, le terrain est pas structuré. Vous avez vu qu'on n'a pas Draymond qui est venu, on n'a pas un stun qui est organisé en tête de raquette, etc. On attaque le plus tôt possible, vrai 1 contre 1. Et encore une fois, la puissance pure de OG qui va mettre un coup d'épaule sur Butler. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et de l'autre côté, c'est pareil, le drop, sauf que cette fois-ci, Curry peut punir. Mais 2 éléments. Déjà, le drop défensif, donc on monte pas au niveau de l'écran parce qu'on ne craint pas le pull-up. Mais pourquoi est-ce qu'on craint pas le pull-up? Deuxième élément, parce que McBride reste parfaitement accroché. Donc là, vous voyez que, ok, il n'y a personne devant, je pourrais prendre le pull-up, mais par derrière, si je prends le pull-up, il va me contrer. Donc plutôt à la place, je continue à driver. Et plutôt qu'un pull-up à 3 points, tu arrives à concéder un flotteur contesté dans l'entrejeu. Voilà, on est vraiment sur un plan de jeu qui est risqué, mais qui marche aussi parce que le premier rideau est fantastique. Hein, toujours se rappeler de ça, que le drop dépend aussi à quel point du big est fort, mais aussi du premier rideau de l'extérieur qui traverse les écrans. Là, très simplement, OG va attaquer Guy Santos ici, transition, on y va, coup d'épaule. Et c'est dommage qu'on n'ait pas servi un peu 4 en post-up, mais on va jusqu'au panier. Et heureusement 4 ici, donc non, pas heureusement, le rebond offensif est loupé. Donc voilà, un peu dommage de ne pas avoir servi ce mismatch, mais bref. Occasion manquée pour les Knicks, on repart de l'autre côté, on reste de ce côté-ci. McBride, pick and roll avec 4, cette fois-ci ça switch, est-ce qu'on va arriver à lui donner le ballon? On va tenter de le servir, voilà, il va s'installer au poste bas, sauf que ça va dézoner complètement de la part de qui? De la part du défenseur de Josh Hart, évidemment. Donc là, Moses Moody il s'en fiche d'abandonner à une passe près directement à 2-3 mètres du ballon, hop, je viens, j'intercepte ce ballon. Donc le mismatch qui a été créé, le grand 4 face au petit Butler n'a pas pu être servi puisque manque de spacing, en plus Butler bataille bien. Donc il a rendu un peu la tâche compliquée. Toujours 5 points d'avance pour les Warriors. Pick and roll inversé. Le grand Draymond qui a la balle et le petit Curry en poseur d'écran. On va tenter d'avoir un switch potentiellement ou pas. Sauf que regardez, Mikal Bridges veut pas non plus. Il veut pas non plus abandonner de beaucoup Curry. Donc hop, je reviens sur Curry. Draymond obligé de donner la balle. Non, on arrête le dribble, on refile à Curry. Nouvelle chance cette fois, Curry en porteur de balle et il prend le pull-up à 3 points. Pourquoi? Eh bien parce que en effet, le big va rester bas, donc il y a de l'espace, mais surtout, Mikal Bridges est resté un peu moins accroché. L'écran est aussi très bon de la part de Draymond. Très bon écran ici, donc la séparation, elle est faite. Et cette fois-ci, en effet, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour le pull-up à 3 points, il le prend.
Donc c'est aussi en ça, on voit à quel point c'est risqué, hein, parce que non seulement c'est un pull-up à 3 points, mais en plus c'est Curry. Donc il va les mettre avec un taux largement plus élevé que la majorité, voire la totalité des joueurs NBA. Ici, on passe de l'autre côté, 1 contre 1, pas de switch, juste 4 face à Draymond. Il est énervé, donc les coups d'épaule, il se fait tirer le maillot, mais c'est pas grave, on arrive à scorer par-dessus. Il aurait pu avoir un end one, mais tant pis, avançons. 67-61, 6 points d'écart. Et de nouveau, le pull-up à 3 points de la part de Curry cette fois-ci, alors que McBride reste bien accroché, même si l'écran est pas mal. Hein. Vous avez vu à quel point Draymond là vient un peu, non pas que l'écran bouge, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais l'écran est bon. Un peu de séparation, juste assez. Il est pas dans son dos, il est à 1 mètre ou 1 mètre et demi de Curry, donc ça peut dégainer le pull-up face au drop. Et voilà. Et là, à quel moment les Knicks vont se dire, mince, faut peut-être qu'on commence à faire monter 4 parce que là, ils commencent à nous punir au niveau du pull-up. De l'autre côté, heureusement, 4 à la balle, fin de tir, j'attaque. Draymond a mordu sur la fin d'ailleurs, on sait pas, un peu bête. Et l'écran de la part de Mikal Bridges qui va ensuite glisser au panier derrière. Super passe trouvée par 4. Et on réduit l'écart directement. Et puis pareil, on va cibler 4 en défense, le drop, le pull-up à 3 points. Et vous voyez que, bon, ok, c'est risqué, hein, mais à quel point est-ce que c'est pas mieux de considérer un pull-up à 3 points comme ça, contesté par derrière par McBride et aussi par Josh Hart ici, qui vient ici abandonner Draymond, que au final, si on commence à monter très haut sur l'écran, ici, on monte haut et on passe par-dessus et on a des lay-ups au panier, on a des cuts très, très faciles au panier, on a des catch and shoot grand ouverts parce qu'un décalage a été exploité, etc., etc. Donc là, pour l'instant, ça tient 7 points d'écart à peine. Les Warriors plus 7, on donne la balle à 4 poste haut, sauf que malheureusement, vous le voyez, il prend un mauvais tir, mais pourquoi ? Parce que d'ailleurs, on a changé au niveau des match-ups, on va le détailler deuxième mi-temps. Draymond va être un peu plus off-ball, parce que, en fait, plutôt que rester en 1 contre 1, on va mettre n'importe qui en premier rideau, qui va juste coulisser le plus possible pour contenir 4, et en deuxième rideau, en fait, plutôt que de défendre en 1 contre 1, on défend en 1 contre 2. Et donc on déploie un peu Draymond dans ce rôle de safety, puisque il défend Josh Hart qui n'est pas un shooter, donc là l'espace est bouché et au final ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est plus intéressant d'avoir Draymond en dehors du match-up de 4, parce que comme ça on crée un 2 contre 1 et pas juste un 1 contre 1, puisqu'on a vu qu'en 1 contre 1 d'ailleurs 4 arrivait à le battre, donc au final c'est aussi pour ça qu'on change peut-être la couverture ici. Vous avez vu Kuminga, mais bonne défense de 4. Alors ça part d'un écran, on arrive à obtenir un switch avec OG qui est sur Kuminga de base. Ça va switcher pour le 3 points sortie d'écran. Voilà, une fois qu'on a ce switch, ici, voilà, on va re-switcher. On va installer Kuminga face à 4, mais qui va bien coulisser. J'offre une résistance au contact. La main à la fin, je dévisse ballon. Super défense de la part de 4. On repasse de l'autre côté. McBride, pick and roll. On va cibler Curry, le drive, le kick. Sauf que tout est parfait. Tout est parfait. Sauf à la fin, regardez, Gary Payton qui va revenir dans l'action de nulle part avec ses très longs bras et contrer ce tir parce que le cut était génial, hein, de la part de Josh Hart. Hop, on vient attaquer Curry premièrement. L'aide côté faible qui vient se refermer sur McBride et le cut dans le dos pour punir un peu ce dézonage, sauf que Gary Payton était par là avec ses immenses bras et vient contrer ce tir. Superbe action défensive des Warriors qui reste à plus 5, 70-65. Kuminga attaque cette fois-ci un plus petit, c'est Landry Shamet, et cette fois-ci il prend la faute. Quoique c'est peut-être une faute offensive, hein, pour le coup, mais ça switch au niveau de l'écran. Voilà pourquoi, parce que si on reste à 2 au niveau du ballon, ça veut dire que Buddy Hield peut aller au pick and pop tout seul, donc on switch, pas de décalage, mais on offre ce mismatch et il va l'attaquer. Bon, en effet, il y a peut-être faute offensive, hein, mais en tout cas, il a 2 lancers francs, l'ami Kuminga. Avançons, cette fois il est défendu par McBride ici même au niveau du repli. C'est pas le match-up qu'on veut, et en effet, même sur des gros, McBride défend extrêmement bien. Hop, non seulement je coulisse, mais en plus, regardez, c'est pas juste je reste entre l'attaquant et le panier, mais le ballon va jusqu'au panier. Non, j'offre aussi une résistance au contact. Hop, j'essaie de repousser le contact, voilà, et donc je stoppe le drive plus loin. Et plutôt qu'avoir un layup, on a un tir contesté à 3-4 mètres du panier. Donc super défense à nouveau, mais on n'est pas surpris à ce stade-là. McBride en attaque cette fois-ci, pick and roll avec Robinson. Non, on refuse et on part de l'autre côté. On va driver puisqu'on a obtenu Buddy Hield, donc je peux aller scorer face à lui. Voilà, c'est un peu l'intérêt. C'est dès qu'on a le mauvais match-up, donc là Buddy Hield, non, tant pis, pas d'écran, juste 1 contre 1 et je te dépasse dans cet espace. Hop, hésitation, la finition main gauche. Magnifique McBride, 17 points sur ce match, plus la défense fantastique, et puis là, une erreur au niveau du switch, et ça donne les fameux décalages dans le dos, et un panier ouvert. Donc là, on part du pick and roll, Buddy et Mitchell Robinson, et vous voyez que l'erreur c'est quoi? C'est que le poseur d'écran étant une menace de pick and pop, il faudrait switcher. Et là on reste à 2 sur le ballon, donc forcément le pop est ouvert, et le temps que Robinson fasse un close-out, il attaque. On va chercher, une fois qu'on a le décalage, extra passe facile, et layup.
Donc erreur, et à quel point aussi est-ce que ça change un peu tout d'avoir un poseur d'écran qui a le pick and pop, et de l'autre côté McBride qui veut répondre de suite. Le jeu de main à main, la remise en jeu, ligne de touche comme tout à l'heure, ça passe sous les écrans, personne monte sur lui, donc il prend le pull-up, mais malheureusement il ne le met pas. Donc toujours 6 points d'avance, mais heureusement, une fois ou deux d'ailleurs. OG une première fois, c'est manqué, une deuxième fois, Robinson, non voilà, c'est ça. Pas de points sur cette possession alors qu'il y avait 2 rebonds offensifs de qualité. Donc toujours 6 points d'écart. Kuminga, on va attaquer pick and roll, il va sous le panier, la feinte qui marche sur Robinson, mais heureusement pas de faute. Là pour le coup il aurait pu avoir une faute, il arrive à faire une feinte de tir, hop, et Robinson quitte ses appuis. Heureusement, pas de lancer franc pour les Warriors et un stop défensif de la part des Knicks. Et puis toujours McBride qui se retourne. Je redonne vers Mikal Bridges, ça enchaîne, jeu de main à main. OG qui va attaquer peut-être Kuminga en 1 contre 1. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'il y a l'espace surtout pour le faire? On y va, on va au panier, mais l'espace étant bouché, vous avez vu qu'il est obligé de s'arrêter pour un pull-up à 2-3 mètres du panier parce que Quinton Post est sous le panier. On a ce manque de spacing, notamment parce que Mitchell Robinson est présent. Donc là, l'accès au panier est limité. On prend le pull-up, on est obligé de prendre le pull-up plutôt. Et les Warriors récupèrent ce ballon. Ici, contre-attaque de la part de Landry Shamet. Et juste sur la contre-attaque, on va arriver à attirer Quinton Post. Et de l'autre côté, Robinson prend la position au poste bas contre un plus petit Butler. Et finition facile au panier. Et les Knicks sont de retour après avoir été menés de quasiment 10 points. Les revoici à 72-75 en fin de 3e quart-temps. Il reste 40 secondes. Et un stop défensif. Ici, vous avez vu là, tout ce qui va se refermer autour de Butler. Et donc les Knicks peut-être en position d'être au contact et de faire l'upset. Peut-être, on ne sait pas. À la fin, d'ailleurs, j'ai parlé un peu trop vite, mais ici, vous avez vu le 3 points ouverts de Buddy Hield. Heureusement, il ne rentre pas. Rebond offensif et pas de lancer franc non plus. Donc un vrai stop. Et on est toujours à 3 points d'écart alors qu'on entame ce 4e quart-temps. Le drive de la part de Butler qui va attaquer en pick and roll Mitchell Robinson. Sauf que ça va switcher. Cette fois-ci, on n'est pas pris de vitesse. Hop, on switch. On va contenir le drive. C'est parfait. On coulisse. Butler n'a pas d'ouverture au panier. Il est obligé de kick out de l'autre côté. Sur Gary Payton, un non-shooter qui a abandonné pour cette raison. Ça fait tourner. Moses Moody. On redonne à Butler, toujours défendu par Mitchell Robinson. Et le problème, c'est qu'on a une erreur à la fin avec notre ami OG qui va glisser ici. Et donc, tout seul, Quinton Post voit ça. Il peut glisser au panier tout seul. Le cut n'est pas défendu. Et aller finir. Donc voilà, parfois, il vaut mieux être chanceux que bon, comme ils disent. Et là c'est un peu le cas. C'est un peu le cas parce que tu défends tout bien. Juste à la fin, les godasses de OG Anunoby qui glissent. Et donc, un panier pour que les Warriors repassent à +5 en début de 4e quart-temps. Cette fois-ci 4 au niveau du périmètre et vous le voyez, on a un switch avec ici Draymond à la base sur 4, ça switch, mais c'est pas grave parce qu'il y a un premier rideau et il y aura une aide au panier. En tout cas, c'est le schéma. 4 ici, essaie de distribuer. On donne à Josh Hart qui va donner à Anunoby qui va tenter d'attaquer. Sauf que regardez, isolation, Draymond arrive directement. Il vient boucher l'espace, donc pas de drive non plus possible de ce point de vue-là. Shamet tente de couper dans le dos, mais on force plutôt à la place le pull-up. Sauf que le pull-up il rentre. Donc ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien quand t'es un peu enfermé et qu'on te prive d'accès au panier. Juste, vas-y, prends le pull-up. Niveau Warriors, on est content de conseiller ce tir. En plus, ce tir est contesté magnifiquement de la part de Post qui monte très haut exprès, qui fait un pressing très haut parce qu'il sait qu'il a une aide derrière, mais entre guillemets juste le tir est rentré. Et donc les Knicks à peine 2 points d'écart sans Brunson. Peut-être que l'exploit est possible, commence-t-on à se dire. Butler après un switch, on a 4, c'est pas grave, on enchaîne, nouveau pick and roll. Et cette fois Moses Moody face à 4, c'est un mismatch. On va l'attaquer sur drive, on y va. Le pied de pivot, on revient de l'autre côté, le pull-up et ça score. Et là c'est un peu rageant parce que pour le coup que Butler te batte sur un 1 contre 1 sur un mismatch, ok. Mais là tu te fais battre par Moody. Donc on va dire que un peu de chance d'un côté, un peu de chance de l'autre entre le pull-up de OG et le drive, cette fois-ci de la part de Moody qui fait une autre belle action. Regardez ici, on a Payton qui abandonne Josh Hart au niveau du stunt, au niveau de l'aile parce que Josh Hart n'a pas un shoot. Donc pick and roll, le drive est gêné par un stunt, par un dézonage de Gary Payton. Heureusement, Josh Hart coupe dans le dos, mais superbe protection de panier de Moody à la fin. Et on s'en sort avec un stop. Les Warriors donc à +4, 10 minutes à jouer. Butler va attaquer Campaign, le switch, on va au panier et on va chercher les lancers francs. Voilà, très simple, juste on obtient un mismatch, donc pas de fioriture, on va au panier, lancer franc, c'est un peu ce qui manquait à cette attaque des Warriors, mais c'est ce qu'il apporte. Et puis là, pour les Warriors, c'est le retour de la zone 1-3-1, alors là qui se déforme, et regardez, la zone 1-3-1, donc la fameuse 1 tout en haut, la ligne de 3 avec Butler au milieu et
tout en bas, le 1, c'est Draymond au panier. Et donc, le cut, Kat voit ça, il se dit, bah tiens, je vais couper dans le dos et au milieu de cette zone. Sauf qu'au milieu, il y a Butler qui va le couvrir. Et puis surtout, il y a aussi Draymond au panier. Hein. C'est tout l'intérêt un peu de cette zone 1-3-1. C'est qu'il y a trois présences en termes de verticalité entre premier rideau, deuxième rideau, troisième rideau même. Donc, ça ne marche pas. Le cut ne mène à rien. De l'autre côté, pick and roll, Butler va attaquer. Il va dans la raquette, ça ressort parce que excellente aide de la part de Josh Hart avec, regardez, hein, le drive, on va attaquer le drop, donc ça, il n'y a pas de problème. Notre ami Landry Shamet qui se fait un peu éliminer, il n'arrive pas trop à contenir un peu la pénétration, mais heureusement, Josh Hart par derrière, hop, je viens contester et donc à la fin, Butler ressort à 3 points. Mais sauf qu'à 3 points, Moses Moody, il était en forme et il vient totalement sauver la possession. Bon, faut dire aussi qu'on a un excellent cut de la part de Moody qui vient ressortir ici en même temps que le pick and roll. Et comme ça, quand OG Anunoby aide au panier, en fait, il ressort absolument tout seul. Et 3 points crucial pour les Warriors, 84-75. Ils repartent à plus 9, presque plus 10, donc presque 10 points d'écart, pardon. Et puis là, on attaque en sortie de dribble, mais la présence au panier de Draymond Green, voilà, une première fois ici sur ce jeu en sortie d'écran, Mikal Bridges, hop, je monte et j'empêche le décalage, voilà, première fois, première action, et quand ça renverse le jeu de l'autre côté, revoici Draymond au panier, la protection de panier, je viens contester ce tir et même le contrer. Magnifique, hein, magnifique Draymond, c'est quand même fabuleux quand on reste un peu sur le sportif. Et là, Curry, le pull-up à 3 points, mais de nouveau, Kat va attendre assez bas. McBride tente le plus possible de traverser l'écran, mais pour le coup, il est bien pris dans l'écran. C'est juste que, entre guillemets, juste pour une fois, le pull-up à 3 points ouvert et manqué. Donc les Knicks repartent de l'autre côté. OG, on fait tourner, et en transition, vous avez vu qu'on a obtenu Moses Moody sur Kat, donc on lui donne 2 sur le ballon, on ressort, McBride, le 3 points, il va attaquer, sauf qu'il n'y a pas d'espace à l'intérieur et une nouvelle fois, on est obligé de se contenter d'un 2 points, un peu contesté en plus par Draymond ici, mais parce que la raquette est totalement bouchée, donc dommage, hein, dommage de ne pas avoir réussi à exploiter un peu ce mismatch qu'on avait obtenu, mais voilà, c'est un peu le manque de spacing parfois qui fait que l'attaque a stagné et sans Brunson, on n'y est pas arrivé, mais rebond offensif, heureusement le rebond offensif de la part de Kat qui vient nettoyer tout ceci et repasser à 77-84. C'est peut-être pas fini, 7 points d'écart à peine et 20 points d'ailleurs dans le match pour Towns, nous disent les stats à l'écran. Ici, la balle au poste bas pour le post-up split, sauf que cette fois-ci, regardez, sortie d'écran pour Curry et Mikal Bridges qui va switcher. Voilà, cette fois-ci on switch, comme c'est pas un big, on switch, donc Mikal monte, mais McBride reste sur Moody. Hein, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que là on vient couvrir en montant haut, mais on n'a pas 2 sur le ballon, on a juste un switch. Parce que c'est acceptable hein, de switcher Mikal, alors que si on avait 4, on voudrait pas forcer un switch ici. Donc Mikal Bridges, c'est pas pareil, on peut changer l'écran. On repart de l'autre côté, aucun décalage et à la place, on a plutôt ce 3 points de Draymond. Donc voilà, tout est un peu contextuel. Hein. C'est-à-dire que quand on a 4, on ne veut pas forcément le faire monter et le faire switcher. On veut pas non plus faire des 2 contre 1, mais là c'est pas de problème parce que on peut juste changer sur l'écran. On a ni 2 contre 1 ni mismatch. C'est un peu le pouvoir d'avoir et McBride et Mikal Bridges qui sont 2 excellents défenseurs de Curry. Et donc stop défensif capital, reste 6 minutes 30 dans ce match. Kat va attaquer Butler, il va chercher les lancers francs, alors pas le panier. Mais voilà, on voit aussi ce côté où on veut jouer avec les match-ups, on l'a bien détaillé. Donc on met un plus petit sur 4 et en deuxième rideau, on aura Draymond. Sauf que cette fois-ci, le premier rideau est dépassé un peu trop facilement. On va chercher les lancers francs. Et donc on repasse à 5 points d'écart, 79-84 ici dans ce 4e quart-temps. Les Knicks, regardez, pick and roll et ce que fait McBride, il reste accroché, mais surtout on va orienter plutôt pour aller vers la ligne de touche. Voilà, j'oriente vers le côté plutôt que t'autoriser à aller plein centre du terrain pour le pull-up ou plein centre pour le drive dans la raquette. Non, j'oriente de l'autre côté, la ice defense, spécial Thibodeau d'ailleurs au passage. Donc que font les Warriors? Plutôt que de poser l'écran, Looney, juste vite, je m'écarte. Curry part d'un côté, il vient fixer les 2 défenseurs, hop, j'attire à moi et je relâche. Et Kevin Looney, nouvel écran, rescreen de l'autre côté. Et opportunité manquée parce que là pour le coup on avait quand même bien négocié. On avait bien négocié le ice et directement après, hop, le 2e écran, un peu surprise. McBride est en effet surpris, il est en retard. Et un pull-up à 3 points largement ouvert obtenu par Curry. Heureusement, ça ne rentre pas. Donc les Knicks sont toujours en vie. Là, c'est pareil, 4 face à un premier rideau différent. Et vous avez vu qu'en deuxième rideau, alors il n'y a pas de Draymond, mais on a une aide qui va se déclencher. Et Guy Santos, pour le coup, qui coulisse très bien. Et Guy Santos, il est quand même assez grand, assez costaud et assez long. Donc il arrive à obtenir, à faire un bon stop. Sauf qu'à la fin, rebond offensif. Un nouveau rebond offensif pour Kat ici, qui va nettoyer tout ceci et repasser à 3 points d'écart, 81-84 sur ce drive et rebond de la part de Kat. Et puis là, vous le voyez aussi, le pick and roll, on va aller foncer au panier par Kuminga. Il n'y a pas de Draymond pour un coup. On a juste Kuminga qui va rouler au panier et on a exactement ce qu'on veut pas, c'est-à-dire, regardez, 2 contre 1 sur le ballon et 2 contre 1 assez haut. Donc là, Curry, grâce à la menace de pull-up à 3 points, il fait monter OG, on libère.
Et une fois que c'est libéré, là, voilà, là c'est gagné. C'est gagné. On a un Kuminga qui va rouler dans l'espace, prendre le contact et 2 lancers francs. Exactement ce qu'on ne veut pas. Pour ça que d'habitude on demande à faire des drops. Mais là, OG était pas prêt. Il avait peut-être pas eu le mémo, hein, comme on dit, comme on dit là-bas. Bref, ici on a un switch 4 qui va au panier, driver et finir. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'on a un switch qui s'opère parce que poseur d'écran égale menace de pick and pop, donc on switch pour pas donner un pick and pop ouvert. Voilà, Curry revient vers le pick and pop, mais donc forcément mismatch, on va l'attaquer. Et le problème aussi c'est que vous avez vu, on a Kevon Looney, on n'a pas du tout Draymond Green en deuxième rideau, donc l'aide n'est pas qualitative. Le layup facile, on dépasse facilement le premier rideau et on score par-dessus le deuxième défenseur également. Repassons de ce côté-ci, 3 points d'écart, 5 minutes restantes. McBride reste accroché une fois, 2 fois. Curry continue, il a la position intérieure, il va aller finir ce layup au panier. Donc là c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que le défenseur du poseur d'écran va rester plutôt en retrait, on monte pas du tout sur Curry, sauf que là on reste accroché, mais Curry est tout de même avec un temps d'avance sur McBride, même si McBride est sur son dos, il était quand même devant, donc pour le coup on peut aussi dire hein, le bon service, un très bon service de la part de Kuminga. Hop, regardez, ici il est devant McBride, le placement du ballon est parfait, continue ta course, vas-y, et on va attaquer le panier. Donc layup facile pour repasser à 5 points d'avance. Mikal Bridges de l'autre côté, pick and roll. On va attaquer, on ressort sur Josh Hart, extra pass, 3 points de la part de Kat. C'est bien fait, c'est très bien fait avec Mikal Bridges qui va venir mobiliser un peu les deux défenseurs. Donc le pick and pop est un peu ouvert. Et là, on n'a pas un switch parce que, encore une fois, c'est pas un vrai pick and roll puisque Mikal Bridges se débarrasse du ballon. Donc là, il n'y a pas ce côté mince, Looney va stopper le drive et au bout d'un moment, Curry va se dire mince, il faut quand même que je revienne sur le pick and pop. Non, là, il se dit bah tiens, il abandonne la balle donc il n'y a pas la menace de pick and pop. Et sauf qu'en une extra passe, voilà, il vient le battre la rotation. Super jeu développé collectif de la part d'Enix ici. Et donc 3 points cruciaux de la part de Kat. Et puis nouvelle chance ici sur un stunt de la part de Draymond. 3 points ouverts. Mais c'est loupé, c'est dommage parce que tout était bien fait. Pick and roll, on vient cibler Curry. Voilà, donc le stunt, le dézonage sur l'aile, c'est fait exprès. On met volontairement 4 sur l'aile comme ça. Quand ça vient aider, parce qu'on sait que ça va venir aider. Quand ça va venir aider et dézoner, on peut être ouvert à 3 points avec en plus un écran de McBride au cas où là. Il est prêt à bloquer Gary Payton qui aurait dû d'ailleurs remonter peut-être. Donc on vient fixer Draymond, on relâche. 3 points, catch and shoot, ouvert pour 4, shooter d'élite qui aurait pu redonner l'avantage aux Knicks. Mais c'est loupé, malheureusement. Donc peut-être un tournant dans ce Money Time, il reste 3 minutes 30 désormais. Et là, excellent stop avec Curry en poseur d'écran. Donc McBride va rester accroché. L'écran va bien affecter OG Anunoby, mais tout de même, il va se battre. Il va bien se battre, il va revenir en position sur Butler. Hop, je me retourne, les longs bras, j'intercepte cette passe. Et autant tout à l'heure, j'ai dit le bon passing de Draymond, autant cette fois-ci, la passe, elle est peut-être un peu précipitée. Ou le placement du ballon, en tout cas, est pas bon parce que là, OG a une chance, alors que si tu l'avais placé peut-être un peu plus en arrière, il n'y aurait que Butler qui aurait eu la chance de l'avoir. Donc on peut se projeter de l'autre côté, toujours 2 points d'écart à peine, 86-88. Mikal Bridges à la baguette, le drive, je fixe, je ressors. Sauf que c'est Josh Hart, donc c'est fait exprès, on vient dézoner. Vous voyez que Moses Moody aussi, il se met pas en face de Mikal, je ferme l'angle intérieur et je t'oriente plutôt vers l'extérieur, là où il y a moins d'espace et surtout là où il y a une aide. En effet, c'est bien exécuté, l'aide ça dézone, donc ça force la passe simple vers un non-shooter. On revient en position, mais Josh Hart se laisse pas faire, il attaque, le pull-up dans la raquette, c'est loupé. Malheureusement c'est loupé, mais c'est quand même bien ce côté enchaîner directement, hop, pas prendre le 3 points et tenter d'attaquer. Et en plus ce petit pull-up, bon il est pas génial, mais il peut le mettre, hein. Il peut le mettre ce tir là, c'est juste dommage que ça n'entre pas cette fois-ci. Donc toujours 2 points d'écart, 3 minutes à jouer. Curry, cette fois-ci pas d'écran, je vais au panier. Je ressors Draymond, le flotteur dans la raquette et c'est loupé. Là vous voyez que 2 écrans pour partir sur la main droite de Curry, sauf que hop, je refuse, je vais de l'autre côté pour tenter de prendre à revers un peu McBride, sauf que McBride reste accroché et puis toujours pareil, hein, toujours le drop de la part de Kat qui reste en contrôle. Ici je bloque l'accès au panier, et plutôt à la place, hop, on t'enferme. Kick out et le flotteur qu'on est content de concéder à Draymond. Donc nouvelle chance de reprendre l'avantage. Transition, Mikal Bridges peut-être pour égaliser. Et ça y est, égalisation 88 partout sur cette isolation pull-up. Butler de l'autre côté qui n'a pas pris le pull-up. Donc on va fixer ici le post-up split, la balle au poste bas et des splits action au poste haut. Qu'est-ce que ça va donner? Curry glisse au panier, ça ressort Gary Payton. Il se passe rien, fin de possession. Moses Moody, le drive qui va sauver totalement cette possession et redonner l'avantage aux Warriors avec 2 minutes 30 à jouer. Panier très clutch de la part de Moody qui bat Mikal Bridges en 1 contre 1. Voilà, on s'y attendait pas à cet apport. On est content de le prendre dans ce match clutch. Et de l'autre côté, malheureusement, Mikal ne peut pas lui rendre l'appareil puisque Mikal Bridges ici de l'espace pour le pull-up à 3 points. Alors, notez également Josh Hart qui est sur l'aile. Regardez. Donc Curry va
totalement l'abandonner. Il bloque le drive. Vous voyez qu'il y a Draymond et Curry. Donc là, impossibilité d'aller au panier. C'est pas grave, on est quand même relativement ouvert pour le pull-up à 2 points, même largement ouvert. Mais c'est loupé, donc pas d'égalisation ici même. Heureusement, rebond offensif de la part des Knicks. Merci Josh Hart. Et donc, nouvelle chance. Nouveau tir ouvert de la part de Kat. Non pas pour égaliser, mais pour reprendre l'avantage. Regardez, on a un Draymond qui dit attends, il y a 4 là. Il faut coulisser là, il faut coulisser. Personne ne le fait. Donc, ouvert à 3 points. Mais 4 manque un deuxième tir ouvert clutch. Malheureusement, on reste à +2 pour Golden State. Ici, Curry, de nouveau. Cette fois-ci, on drive plein centre. Ici, on va attaquer 4. On va jusqu'au panier et on va finir. Non, le tir ressort. Donc, l'intérêt d'avoir un 4 qui va rester en drop, en retrait. On laisse venir. Et puis, je ne sais pas pourquoi on n'a pas trop de pull-up dégainé ici, mais c'est vrai que Michael reste aussi pas mal accroché. Donc, pas trop d'espace. Et à la fin, on a aussi OG Anunoby qui va abandonner Butler et venir apporter une aide au panier. Donc, encore moins d'espace que prévu. Au final, stop défensif, encore une chance de partir de l'autre côté, peut-être pour égaliser. Transition, non. Jeu posé et là, possession offensive de très mauvaise qualité, je trouve, parce qu'on a une chance d'égaliser. Il reste 1 minute 30. On attaque Curry, certes, c'est bien, sauf que le tir est assez mauvais. Il n'y a aucune création de jeu, aucun mouvement, juste le 1 contre 1. Et en deuxième rideau, notre ami Draymond qui vient également en aide. Alors le contre est fait par Curry, mais l'aide est quand même très bonne, qui vient fermer l'angle. Ça permet à Curry de contrer ce ballon. Et donc une chance ici de tuer le match en transition. La défense n'est pas prête. Sortie d'écran pour Curry qui est ouvert. Fin de tir, il prend OG Anunoby, il élimine. 3 points ouverts pour tuer le match. Et heureusement, ça ne rentre pas. Donc les Knicks qui vont avoir peut-être une dernière chance. On part en contre-attaque pour égaliser. 4 encore une fois. Mais. Alors c'est pas Draymond qui fait l'action pour le coup. Draymond est sous le panier. C'est surtout Moses Moody, le héros du match, qui après avoir mis son panier clutch ici, il met les mains dans la boîte à cookies. Encore une fois avec aussi Gary Payton. Les deux créent l'interception. 4 ensuite. On dit qu'il y a faute, on va dire. Enfin, en tout cas, les arbitres disent qu'il y a faute, mais faute commise sur Draymond Green, qui la joue bien également. Donc, lancer franc pour les Warriors. Ça y est, le match est terminé. Victoire, quoique non. En tout cas, 2 lancers francs, pardon. Et donc, 4 points d'avance plutôt que 2. Et là, voilà. Là, ça y est, c'est fini. Interception ici. Gary Payton, une nouvelle fois les longs bras de Gary Payton. Et c'est vrai que la passe est pas top, hein, avec un pressing de Moses Moody sur le ballon. Donc, la passe est pas facile, mais la passe est pas bien placée. Regardez à quel point elle est un peu en arrière plutôt que dans la course du joueur. Donc, Payton peut faire une action. Interception. Les Knicks qui voulaient revenir, ils étaient à 4 points d'écart, mais interception. Les Warriors reprennent la possession. On part de l'autre côté, peut-être pour tuer ce match définitivement. Moses Moody qui va transmettre à Curry peut-être, en tout cas on cherche. Non, c'est Draymond. Pick and roll inversé avec pose d'écran de Curry. Évidemment, McBride va rester accroché. 4 est pris dans l'écran. Et donc, Draymond Green, le pénible, mais le très fort Draymond, qui vient conclure ce match et faire night-night, bonne nuit à tout le monde. Victoire des Golden State Warriors avec une grande perf défensive, mais même s'il y a des fêtes, énorme match des Knicks sans Jalen Brunson pourtant. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.